Dragon Ball Z, Akira Toriyama, il a parfaitement exploité le syndrome du sauveur par Goku, parce que Goku, il a un tel écart, surtout dans les débuts de DBZ avec les autres, que il les efface complètement, et ça devient le sauveur, et les autres, c'est un peu les figurants. On voit parfaitement là l'arrivée de Nappa et Vegeta, leur seul espoir, c'est Goku. Ils le disent à maintes et maintes reprises, je vous laisse lire, là, Krillin qui le dit, ouais, il est super fort, il va vous battre, mais tout leur espoir se repose sur Goku au point où ils n'arrivent même pas à assumer leurs responsabilités, dans le sens où je m'explique, lors de leurs entraînements, je pense que mentalement, ils se disaient que, bon, ils ont vu la puissance de Raditz, elle était trop au-dessus par rapport à nous. Il n'y a que Goku peut-être qui va réussir à l'effleurer, et on peut s'entraîner et on n'aura pas leur niveau. Une nouvelle fois, dans la saga Namek avec Rikum, au point où même Vegeta, le fier Vegeta, le dit là, il dit voilà Kakaroto c'est pas trop tôt, donc il, il sait qu'il est meilleur que lui de un et il sait que ils ont besoin de Goku, ils dépendent de lui, c'est de la dépendance, et cette dépendance elle crée un gros problème, c'est que tous les adversaires ils peuvent être battus que par Goku, même un Rikum qui pour Goku est claqué, l'écart de niveau fait que non, Vegeta, l'écart de niveau fait que Vegeta, Krillin et Gohan ils galèrent, et c'est frustrant. Et il n'y a que Goku, et même nous, spectateurs, on s'ennuie. On lit ça, en fait, on sait très bien qu'il n'y a que Goku qui peut le faire, et ça va durer longtemps, et ça va durer longtemps, ça, dans DBZ. Il y a aussi, j'ai oublié de le screen, mais contre Freezer, quand ils se battent tous contre Freezer, ils se font tous massacrer, Vegeta se fait tuer, et après, il y a Goku qui arrive. Et ce syndrome, il va être un peu brisé, ou inversé, avec le combat contre Cell, Gohan SSJ2, où là, c'est Goku qui attend un miracle de Gohan pour battre le pour battre Cell. Je trouve que c'est beau, c'est un, c'est une belle transmission. Et en plus, je sais que Akira Toriyama, il voulait à ce moment-là rendre Gohan comme le perso principal et un peu effacer Goku, le laisser mort. C'est pour ça qu'après on a l'histoire avec Gohan quand il est au lycée, etc. Mais bon, ça n'a pas trop plu aux fans.